Le pois chiche est une légumineuse couramment consommée dans les régions méditerranéennes et que l'on commence à apprivoiser ici. Aliment aux multiples possibilités, le pois chiche est l'un des principaux ingrédients de l'houmous et des falafels, deux mets traditionnels du Moyen-Orient que l'on retrouve de plus en plus chez nous. Le pois chiche, comme toutes les légumineuses, est un aliment naturellement riche en protéines végétales, en plusieurs vitamines et minéraux et en fibres alimentaires. Il est faible en matière grasse, et comme tous les aliments végétaux, il ne contient pas de cholestérol, pas besoin d'être végétarien pour profiter de sa saveur et de ses bienfaits. Maladie cardiovasculaire. Une étude chez des animaux hypercholestérolémiques, taux de cholestérol sanguin trop élevé, a démontré que la consommation d'une diète contenant des pois chiches pendant 16 jours menait à une diminution des concentrations sanguines de cholestérol total et LDL, comparativement au groupe contrôle. Ces chercheurs pensent que les pois chiches pourraient faire partie des aliments à recommander chez les personnes aux prises avec une détérioration du cholestérol sanguin. Rappelons aussi que la consommation de légumineuses en général apporte des bénéfices sur le plan cardiovasculaire. Effet bénéfique sur la flore bactérienne du côlon. Une étude chez l'animal a démontré que suivre une diète contenant des pois chiches pendant un mois entraînait une augmentation du nombre de bifidobactéries, bactéries bénéfiques du gros intestin. Les effets avantageux de ces bactéries incluraient, par exemple, une aide à la protection contre le cancer colorectal, une diminution de l'activité des bactéries nuisibles, une aide à l'assimilation de certains nutriments tels que le calcium et une contribution au système immunitaire. L'effet des pois chiches sur la croissance des bactéries bénéfiques pourrait entre autres s'expliquer par la présence d'amidon résistants. Comme son nom l'indique, ce type d'amidon résiste à la digestion et peut ainsi aider les bactéries bénéfiques à se développer. Bien que d'autres études soient nécessaires pour vérifier dans quelle mesure cet effet peut s'appliquer à l'humain, une recherche effectuée auprès de 6 personnes a démontré qu'environ 15% de l'amidon des pois chiches cuits résisterait à la digestion, devenant ainsi disponible dans le gros intestin. Contrôle du diabète. Quelques études chez l'animal et l'humain ont indiqué que la consommation de pois chiches amenait une réponse glycémique, taux de sucre dans le sang, plus faible que celle amenée par les aliments à base de blé ou par la caséine du lait. Cette propriété en fait un aliment avantageux pour les personnes qui souffrent de diabète et qui doivent ainsi éviter une augmentation trop brutale de la glycémie. L'une de ces études a toutefois observé que cet effet ne semblait pas se maintenir au bout de 6 semaines d'une consommation quotidienne de pois chiches chez des personnes en santé. Cependant, ces chercheurs pensent qu'il serait possible que cette propriété soit plus durable chez des personnes qui souffrent de diabète, ce qui sera à déterminer dans le cadre d'études futures. Fibres alimentaires. Les légumineuses sont toutes de bonnes sources de fibres. Les fibres alimentaires, qui se retrouvent seulement dans les produits végétaux, regroupent un ensemble de substances qui ne sont pas digérées par l'organisme. Les pois chiches, comme toutes les légumineuses, sont une source élevée de fibres. Les pois chiches bouillis en contiennent 4 grammes par portion de 125 ml, une demi-tasse. Une alimentation riche en fibres provenant de différentes sources est associée à un plus faible risque de cancer du côlon et peut aider à contrôler l'appétit en apportant plus rapidement un sentiment de satiété. Cette dernière propriété peut être un atout pour la gestion du poids corporel. Il existe 2 grands types de fibres, solubles et insolubles, qui ont des effets bénéfiques différents dans l'organisme. Le pois chiche renferme surtout des fibres insolubles, auxquelles on attribue la capacité de prévenir la constipation. Il est recommandé de consommer 25 grammes de fibres par jour pour les femmes de 19 ans à 50 ans et 38 grammes par jour pour les hommes du même groupe d'âge. Nutriments les plus importants. Manganèse. Le pois chiche bouilli est une excellente source de manganèse. La farine de pois chiche est une bonne source pour la femme et une source pour l'homme, leurs besoins étant différents. Le manganèse agit comme cofacteur de plusieurs enzymes qui facilitent une douzaine de différents processus métaboliques. Il participe également à la prévention des dommages causés par les radicaux libres. Cuivre. Le pois chiche bouilli est une excellente source de cuivre, tandis que la farine de pois chiche en est une bonne source. En tant que constituant de plusieurs enzymes, le cuivre est nécessaire à la formation de l'hémoglobine et du collagène dans l'organisme. Plusieurs enzymes contenant du cuivre contribuent également à la défense du corps contre les radicaux libres. Folate. Le pois chiche bouilli est une excellente source de folate tandis que la farine de pois chiche en est une bonne source. Le folate ou la vitamine B9 participe à la fabrication de toutes les cellules du corps, dont les globules rouges. Cette vitamine joue un rôle essentiel dans la production du matériel génétique ADN et ARN, dans le fonctionnement du système nerveux et du système immunitaire, ainsi que dans la cicatrisation des blessures et des plaies. Comme elle est nécessaire à la production des nouvelles cellules, une consommation adéquate est primordiale durant les périodes de croissance et pour le développement du fœtus. Phosphore. Le pois chiche bouilli est une bonne source de phosphore tandis que la farine de pois chiche en est une source.
Le phosphore constitue le deuxième minéral le plus abondant de l'organisme après le calcium. Il joue un rôle essentiel dans la formation et le maintien de la santé des os et des dents. Il participe entre autres à la croissance et à la régénérescence des tissus et aide à maintenir à la normale le pH du sang. Finalement, le phosphore est l'un des constituants des membranes cellulaires. Fer. Le pois chiche bouilli est une excellente source de fer pour l'homme et une source pour la femme, leurs besoins étant différents. De son côté, la farine de pois chiche en est une source. Chaque cellule du corps contient du fer. Ce minéral est essentiel au transport de l'oxygène et à la formation des globules rouges dans le sang. Il joue aussi un rôle dans la fabrication de nouvelles cellules, d'hormones et de neurotransmetteurs. Zinc. Le pois chiche bouilli est une bonne source de zinc pour la femme et une source pour l'homme, leurs besoins étant différents. La farine de pois chiche en est une source. Le zinc participe notamment aux réactions immunitaires, à la fabrication du matériel génétique, à la perception du goût, à la cicatrisation des plaies et au développement du fœtus. Il interagit également avec les hormones sexuelles et thyroïdiennes. Dans le pancréas, il collabore à la synthèse, à la mise en réserve et à la libération de l'insuline. Magnésium. Le pois chiche bouilli et la farine de pois chiche sont des sources de magnésium. Le magnésium participe au développement osseux, à la construction des protéines, aux actions enzymatiques, à la contraction musculaire, à la santé dentaire et au fonctionnement du système immunitaire. Il joue aussi un rôle dans le métabolisme de l'énergie et dans la transmission de l'influx nerveux. Potassium. Le pois chiche bouilli est une source de potassium. Dans l'organisme, le potassium sert à équilibrer le pH du sang et à stimuler la production d'acide chlorhydrique par l'estomac, favorisant ainsi la digestion. De plus, il facilite la contraction des muscles, incluant le cœur, et participe à la transmission de l'influx nerveux. Sélénium. Le pois chiche bouilli est une source de sélénium. Ce minéral travaille avec l'un des principaux enzymes antioxydants, prévenant ainsi la formation de radicaux libres dans l'organisme. Il contribue aussi à convertir les hormones thyroïdiennes en leur forme active. Vitamine B1. Le pois chiche bouilli et la farine de pois chiche sont des sources de vitamine B1. Appelée aussi thiamine, cette vitamine fait partie d'un coenzyme nécessaire à la production d'énergie principalement à partir des glucides que nous ingérons. Elle participe aussi à la transmission de l'influx nerveux et favorise une croissance normale. Vitamine B2. Le pois chiche bouilli est une source de vitamine B2 pour la femme. Cette vitamine est aussi connue sous le nom de riboflavine. Tout comme la vitamine B1, la vitamine B2 joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie de toutes les cellules. De plus, elle contribue à la croissance et à la réparation des tissus, à la production d'hormones et à la formation des globules rouges. Vitamine B6. Le pois chiche bouilli et la farine de pois chiche sont des sources de vitamine B6, aussi appelée pyridoxine. La vitamine B6 fait partie de coenzymes qui participent au métabolisme des protéines et des acides gras ainsi qu'à la synthèse, fabrication, des neurotransmetteurs. Elle contribue également à la fabrication des globules rouges et leur permet de transporter davantage d'oxygène. La pyridoxine est aussi nécessaire à la transformation du glycogène en glucose et elle collabore au bon fonctionnement du système immunitaire. Cette vitamine joue enfin un rôle dans la formation de certaines composantes des cellules nerveuses et dans la modulation de récepteurs hormonaux. Avoir sa dose journalière de protéines végétales n'est pas si compliqué que ça. Contrairement aux protéines animales, les légumineuses ont généralement une faible teneur en méthionine qui est un acide aminé essentiel à l'organisme, ce qui rend leurs protéines incomplètes. Toutefois, pour les personnes qui mangent peu ou pas de protéines animales, il est possible de combiner les légumineuses avec des produits céréaliers ou des noix, ce qui permet alors d'obtenir des protéines complètes qui contiennent tous les acides aminés essentiels. Chez les adultes, il n'est pas nécessaire de rechercher cette complémentarité au sein d'un même repas, car le fait de l'obtenir dans la même journée est habituellement suffisant. Par contre, chez les enfants, les adolescents et les femmes enceintes, il est préférable d'atteindre la complémentarité des protéines dans un même repas. Des composés à la fois nuisibles et bénéfiques dans les légumineuses. Les légumineuses contiennent des composés phytochimiques tels que les lectines ou les saponines. Ces familles de composés renferment des substances qui sont parfois considérées comme des facteurs antinutritionnels. Toutefois, les chercheurs s'entendent pour dire que, dans un contexte nord-américain où il y a abondance et diversité alimentaire et où la déficience nutritionnelle est plutôt rare, cet effet a peu d'impact sur la santé. Depuis quelques années, des recherches in vitro et chez l'animal associent même la consommation de certains de ces composés à des bienfaits tels qu'une diminution de la croissance des cellules cancéreuses et une amélioration du taux de cholestérol sanguin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous a surtout appris à propos du pois chiche et de ses bienfaits.